Un des titres que le peuple juif a toujours eu depuis le don de la Torah, Béné Melachim, des enfants de rois. La question se pose, n'est-il pas un peu ambitieux de s'appeler les enfants de rois? Adam Arishon lui-même, quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé « Comment tu t'appelles ?» Il a dit Adam. Pourquoi Adam? Adam vient du mot Adama, la terre. Ki minaha Adama lukarti, car j'ai été pris de la terre. L'homme que Akadosh Baruch Hu a créé et formé de ses propres mains va se nommer Adam. Humilité totale. Akadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, il va nous dire que nous sommes des Béné Melachim, des fils de rois. Alors bien sûr, c'est joli, c'est sympathique, on se sent très très bien qu'on est proche de Akadosh Baruch Hu, on est le fils du roi. Mais que veut dire véritablement un roi? Un roi a des sujets, ce qu'on appelle en hébreu un Eved, un serviteur, et un Meler, et un roi. Comment une personne est Eved, serviteur, et comment une personne devient Meler? Comment les deux traits de caractère entre un serviteur et un roi peuvent être différenciés en quelques mots? Un jour, il y avait ce qu'on appelle le sabbat de Novardok, a vu un élève à la yeshiva qui sortait. Et il lui a dit « Où vas-tu » Il lui a dit « Mon ami m'appelle, c'est pour ça que je sors. » Le rav lui dit « Mais es-tu un animal ?» Il dit « Pourquoi vous me vexez, monsieur le rabbin ?» Il dit « Tu sais, les animaux, quand on les appelle, ils viennent. Un homme, quand on l'appelle, il réfléchit, et s'il veut venir, alors il vient. » La différence fondamentale entre une bête et un homme, c'est que l'homme a la fonction de réflexion. Tu m'appelles, je décide si je veux te répondre ou pas. Malgré qu'aujourd'hui, avec les services, les médias sociaux, si vous ne répondez pas au téléphone, on vous envoie un WhatsApp, on vous envoie un email, on vous envoie un texte, on vous envoie un Facebook, on vous envoie 1 million pour vous appeler. On ne vous laisse plus vivre. Mais il en reste, c'est que c'est un peu envahissant. L'homme doit avoir le droit et le choix de vous parler ou de ne pas vous parler. Il y a des boîtes vocales pour ça. On a le droit de ne pas vous rappeler. C'est notre droit. Pourtant, la différence entre un homme et un serviteur, entre un roi et un serviteur, la différence est très simple. Dans la Torah, nous voyons Yosef Hatzadik. Il va être pendant des années esclave chez Potiphar. Il va être pendant 7 ans esclave dans les maisons de Paro, dans les prisons de Paro. Et le lendemain, en un jour, il va se réveiller, il va devenir roi. Et la question se pose, comment un homme est-il capable de devenir esclave pendant des années et le lendemain de devenir le roi d'Égypte? Il n'y a pas très longtemps, tout le monde a entendu parler de M. Roubashkin, qui était en prison pour certaines choses qu'il aurait fait, qu'il n'aurait pas fait. On ne va pas entrer dans le débat aujourd'hui. Le jour où il a été sorti de prison, il y a exactement à peu près 1 an, alors le jour de sa sortie, le psychologue lui dit, vous savez monsieur, après des années de prison, normalement, vous devez passer une thérapie pour vous réadapter à la société. Un homme qui vit en prison doit réapprendre à vivre en société. Ne pensez pas que vous allez être capable de retrouver votre femme, vos enfants, vos amis en un jour. Et M. Roubashkin lui a dit, vous faites une énorme erreur, monsieur. Vous avez peut-être mis en prison mon corps, mais ma tête n'a jamais été en prison. C'est pour ça que je n'ai aucun problème pour sortir dans la liberté. Que veut dire ce concept-là? Un de nos grands maîtres dans notre génération, Rav Yaakov Meir Scherter, que Dieu lui donne longue vie à Jérusalem, explique dans une de ses lettres qu'il a écrites en 1973. Et il dit, quelle est la différence il y a entre un serviteur et un roi? Un serviteur est quelqu'un qui suit ses émotions. Un roi est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Beaucoup de monde, on vit dans une société où on est énervé, on subit du stress, on a des enfants qui ne sont pas toujours gentils, on a des fois une femme ou un mari qui ne sont pas de bonne humeur qu'il faut gérer. Le serviteur est la personne que ses émotions vont être plus fortes que son intellect. Il va réagir, il va être esclave de ses émotions. Le roi est la personne qui va avoir des émotions, mais qui va être capable de contrôler ses émotions. Les grands présidents, les grands rois ont toujours été des personnes qui ont affronté d'énormes difficultés, mais ils vont savoir prendre
les bonnes décisions à travers toutes les difficultés qui va pouvoir exister. Yosef Hatzadik va être en prison dans beaucoup de places, mais à chaque fois, il ne va jamais suivre ses tentations, jamais suivre sa volonté. Il va toujours réfléchir avant d'agir. Quand Paro va voir qu'il va se présenter devant lui en une seconde, être capable d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, ça veut dire, il va lui dire, En, il n'existe pas, Ish Chacham Ben Avon, un homme intelligent qui utilise son intellect. Beaucoup de nous, à travers notre vie, on réagit comme un serviteur. On réagit comme des personnes que nous sommes esclaves de nos émotions. Le moment où nous avons reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné un don. À partir de maintenant, vous n'allez plus suivre vos émotions, mais vous allez suivre un guide de vie. Un homme se dit, j'ai faim, mais je ne peux pas manger, je n'ai pas prié. Donc tu mangeras après la prière. Il arrive le vendredi, que le vendredi soir soit à 5 heures, ou à 8 heures, ou à 10 heures, ou à 11 heures. C'est bizarre, on a toujours faim après la prière de vendredi soir. On voit bien que ce n'est pas notre corps qui décide quand j'ai faim, mais c'est le Shabbat qui va me donner l'appétit. Ça veut dire que ce n'est pas mes émotions qui me contrôlent, mais c'est ma tête qui va contrôler mes émotions. Un homme, son père peut l'énerver la façon la plus énervante qui existe. Pourtant, la Torah est de dire Kabet avicha vetimecha, tu n'auras pas le droit de lui répondre. Mais comment c'est possible? Si mon ami m'énerve, j'aurai le droit de lui répondre, et si c'est mon père, je n'aurai pas le droit de lui répondre? Oui, parce que tu n'es pas un esclave. Un serviteur et un esclave réagit aux émotions. Un roi va contrôler nos émotions. Nous sommes des Béné Melachim. Nous devons savoir que l'homme doit être en permanence contrôle de ses émotions pour pouvoir garder et réagir comme Akadosh Baruch Hu veut de nous. Tu m'appelles, je décide si je veux te répondre. Tu m'énerves, je décide si je veux te répondre. J'ai faim, je décide si je veux manger et s'il m'est permis de manger. Et à partir du moment où on est devenu, à travers la Torah, des Béné Melachim, on appelle ce que tous les plus grands psychologues vont dire aujourd'hui, emotion regulation. Régulier, régulariser ses émotions. Et c'est ça que la Torah nous demande à nous. Soyons des Béné Melachim. Apprenons à contrôler nos émotions et ne pas réagir à nos émotions. Et nous serons capables d'être à chaque moment de notre vie à la hauteur de ce que le Créateur divin attend de nous.